Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés par un Dieu qui nous aime et qui nous rappelle jusqu'à quel point, justement, il nous aime aujourd'hui. Laissons-le nous accueillir, il le fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, qui nous appelle à être saints et saintes, et Jésus-Christ qui nous aide à y parvenir, soit toujours avec vous. La sagesse de ce monde est souvent folie devant Dieu. Reconnaissons à ce début de célébration que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ses attentes à notre regard. Confions-nous donc à son amour miséricordieux. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour inconditionnel, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, par ton esprit, nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de nous. Que Dieu, tout en tendresse et en pitié, n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Accueillons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, « Celui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. On peut se lever pour l'acclamation. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur ta joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez appris, on vous a dit, et moi je vous dis. C'est tiré du discours, de ce qu'on appelle le fameux discours sur la montagne, où dans l'évangile de Matthieu, Jésus établit un peu la nouvelle loi, celle du royaume, celle de l'Esprit, sur le chemin sur lequel il nous invite à marcher comme disciples, nous, comme ses disciples. Or là, il nous parle de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. En fait, textuellement, ça disait ceci dans l'Ancien Testament. Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoquée chez l'autre. On peut trouver ça un peu méchant aujourd'hui, mais c'était une avancée sur ce qui se faisait avant. Parce que si un clan tuait quelqu'un dans un autre clan, l'autre clan massacrait tout l'autre. Alors disons que les proportions n'étaient pas tout à fait égales. Alors cette loi-là, du œil pour œil, dent pour dent, c'était une petite amélioration. Mais, pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus. Hein? Et pourtant, hein, quand on justifie d'avoir un comportement négatif sous prétexte que l'autre en a eu un, c'est la loi du talion. Ah ben oui, mais je me suis battu, mais c'est parce que l'autre, il se battait avec moi. Ben oui, c'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Hein? Des fois, il en manque une après ça. Quand on est d'accord qu'un meurtrier mérite la mort, la loi du talion, on va dire c'est la justice, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il tue, on le tue. Ça ne fait pas gros changement avec ce qui est dit. Quand on dit que Dieu va punir, va précipiter en enfer tous les méchants, attends, toi, tu vas voir, Dieu, qu'est-ce qu'il va te faire avec que tu vas rentrer de l'autre bord? C'est la loi du talion. On pense que Dieu applique cette loi-là. Pourtant, dans l'Évangile, Jésus rejette cette loi-là. Il fonde son rejet sur ceci. C'est que Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Parce que si c'était le cas, il y en aurait à qui il manquerait des dents aujourd'hui, puis il y en manquerait des yeux aussi. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il nous le dit, Jésus. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes. Pour Dieu, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est même propre à la religion chrétienne, je pense ça. Aimez ses ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Dieu, il est comme ça. Selon Jésus, Dieu, il est extraordinaire parce que lui, il comble toute personne de son soleil, de sa pluie, de sa bonté et de sa miséricorde. Parce que si Dieu aimait seulement ceux qui l'aimaient, qu'est-ce qu'il y aurait de si extraordinaire? N'importe qui fait ça. Quelqu'un qui m'aime, je vais l'aimer, naturel. Si Dieu se vengeait de ceux qui ne l'aiment pas,
ben, il appliquera la loi du talion. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu aime ses ennemis. Même ceux qui l'ont persécuté. Jésus, sur la croix, il a pardonné à ceux qui l'ont mis là. Avec les clous ses mains. Ben, des poignets, il paraît, selon les scientifiques. Parce que des mains, ça rapporte. Mais ses poignets. Il a pardonné à ceux qui l'ont mis là. Ça devait lui faire mal. Ben. S'il a été jusque-là, puis s'il est le visage humain de Dieu, Dieu va jusque-là également. Dieu pardonne à ses ennemis. Et c'est pour ça que Jésus nous invite à faire la même chose. Il nous invite à pardonner à ceux qui nous en veulent. Il nous invite à aimer parce qu'il veut qu'on soit vraiment les enfants de ce Père qui nous aime, lui, comme ça. Il veut qu'on ait le même air de famille, que ça paraisse qu'on est fils et fille de Dieu, parce qu'on ressemble, parce qu'on marche sur ses traces. Dans le temps de Jésus, les enfants faisaient ce que le Père faisait. Hein? Joseph était menuisier, ben Jésus l'était aussi, ben charpentier, disons, qui bâtissait des maisons aussi. Là. Alors, Jésus l'était aussi. C'était sa tradition familiale. Ben, la tradition familiale de Dieu, c'est d'aimer ses ennemis. Et il nous invite à être capable d'aimer jusque-là. Bien sûr, il ne s'attend pas à ce qu'on le fasse du jour au lendemain, mais on va faire des pas. Restez ouverts. Et vous savez, si on trouve que l'Évangile est fatigant aujourd'hui, si quelqu'un te frappe sa joue gauche, tends la joue droite, ou vice-versa, là, je ne me souviens plus. Pas sûr que c'est un réflexe naturel, ça. C'est un réflexe surnaturel. Pas naturel. C'est un réflexe qui n'est pas naturel, mais qui vient de Dieu. Dieu nous invite à aller jusqu'au bout de l'amour. Heureusement, d'ailleurs, parce que dans l'Évangile, on ne peut pas se dire « Ah, enfin, on est arrivé. » Non, on n'est jamais arrivé. L'Évangile va toujours nous inviter à faire un pas de plus. Alors, c'est vrai qu'on le trouve fatigant, l'Évangile. Puis heureusement qu'on le trouve fatigant. Parce que comme ça, il nous invite à toujours faire un pas de plus, toujours avancer. Puis dans l'amour aujourd'hui, ben, il nous invite à faire des pas de plus, parce qu'on met souvent des limites à notre amour. Hein? Puis Jésus nous invite à faire un peu plus, en nous rappelant que Dieu nous aime comme cela, que Dieu va toujours nous aimer, que Dieu nous invite à se laisser aimer comme ça, à croire qu'il nous aime tel qu'on est. Même si nous autres, on a des bouts de nous autres, comme j'ai dit souvent, qu'on n'aime pas, il nous aime avec ça. S'il est capable de nous pardonner, c'est parce qu'il nous aime jusque-là. Même si on l'a mis de côté, même si on le met de côté, même si des fois on est très loin de lui, il est toujours prêt à nous pardonner, à nous accueillir, parce qu'il aime comme ça. C'est pas du œil pour œil, dent pour dent. Alors, l'idée qu'on se fait de Dieu, là, je pense qu'il faut la réajuster souvent. En regardant Jésus, en regardant ce qu'il nous dit. Parce que là, quand on lit l'Évangile, on se dit « Ouais, il nous en demande gros. » Et il nous révèle tout simplement combien Dieu nous aime. Puis il nous invite à faire pareil. Il nous invite à faire des pas pour ressembler à ce Père qui nous aime comme ça. Parce que c'est en se sentant aimé tel qu'on est qu'on peut faire des pas dans l'amour et laisser l'amour nous transformer. Et Dieu veut que son amour nous transforme. Alors, il ne peut pas faire autrement que nous aimer tel qu'on est. Alors, laissons-nous accueillir dans cet amour. Reconnaissons que Dieu nous aime tel qu'on est. Et surtout, essayons de faire en sorte que cet amour nous aide à faire quotidiennement des petits pas. Parce qu'en se sentant aimé, bien, des fois, j'ai eu un compagnon, moi, qui est tombé en amour, puis je peux vous dire qu'il flottait entre le plancher et le plafond dans la maison. Alors, quand on se sent aimé, ça change quelque chose. Alors, laissons l'amour de Dieu changer quelque chose en nous sentant aimés, tel qu'on est. Amen. Lentement mais sûrement. Levons-nous et faisons profession de notre foi en ce Dieu qui nous aime, comme Jésus nous le rappelle aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu des enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant Dieu notre Père, qu'il nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui maintenant notre prière pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs en disant ensemble, Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice, de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Confions également au Seigneur toutes nos intentions personnelles parce qu'il les accueille dans son amour et il nous aide à travers cela à grandir personnellement. Dieu notre Père, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils Jésus pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté, à être tes fils et tes filles. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillit l'eau et le sang. Ton amour ne change pas, il reste le même pour toujours. Bon Jésus, j'ai foi en toi, dans la confiance j'attends ton retour. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillit l'eau et le sang. Car ta bonté est infinie, toujours là pour moi, pour la vie. Ô Seigneur, éclaire-moi à la lumière de ton Saint-Esprit. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillit l'eau et le sang, d'où jaillit l'eau et le sang, d'où jaillit l'eau et le sang. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te prions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent tous progresser vers le salut. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as tous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps et une même famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de toutes les personnes défuntes.
Nous te prions d'une façon spéciale pour Jeanne Pelletier-Fontaine, Marie-Louise Sieng, Robert Charles-Bernard, Georges Mayotte. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons également ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Conscient de tout l'amour que Dieu a pour nous, lui que Jésus nous rappelle être capable d'aimer jusqu'au bout, jusqu'au don total sur la croix, tournons-nous avec confiance vers ce Père et laissons-nous aimer en lui disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant, ressuscité, soit toujours avec vous. Et entre frères et sœurs, montrons-nous justement qu'on s'aime. Partageons-nous la paix du Christ. On est au temps. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez porter à vos frères et sœurs le pain.
approche le temps d'un soupir. Mon passé obscurcit l'avenir. J'ai bien trop souvent trop mal aimé. Je dépose mes craintes à tes pieds. Tu me relèves, me guéris. Tu redonnes espoir et vie. Restauré par ton amour, je ne suis plus jamais seul. Une grâce chaque jour, il suffit que je l'accueille. J'ai un Père aux cieux qui m'aime, et il est toujours fidèle. Restauré par ton amour, je ne suis plus jamais seul, jamais seul. Oh, tu as inscrit mon nom dans ta main. De ce pécheur, tu fais le tien. Je n'ai plus ni honte ni regret. Tu transformes toute crainte en paix. Tu me relèves, me guéris. Tu redonnes espoir et vie. Restauré par ton amour, je ne suis plus jamais seul. Une grâce chaque jour, il suffit que je l'accueille. J'ai un Père aux cieux qui m'aime, et il est toujours fidèle. Restauré par ton amour, je ne suis plus jamais seul, jamais seul. Oh, jamais seul. Oh, ton amour, ma solidité, plus de doute, aucune obscurité, rien à craindre, car je t'appartiens. Tu gardes mon âme dans ta main, ton amour, ma solidité, plus de doute, aucune obscurité, rien à craindre, car je t'appartiens. Tu gardes mon âme dans ta main, ton amour, ma solidité, plus de doute, aucune obscurité, rien à craindre, car je t'appartiens. Tu gardes mon âme dans ta main. Restauré par ton amour, je ne suis plus jamais seul. Une grâce chaque jour, il suffit que je l'accueille. J'ai un Père aux cieux qui m'aime, et il est toujours fidèle. Restauré par ton amour, je ne suis plus jamais seul, jamais seul. Oh, jamais seul. Oh, oh. Je recommande à nos prières M. Dominique Saint-Sauveur, décédé subitement au séminaire. Les funérailles auront lieu à la cathédrale le 4 mars. Les condoléances de 9h30 à 11h30. Les funérailles auront lieu à 11h30. Merci beaucoup.
Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Je vous parle aujourd'hui parce que c'était nos matinées intergénérationnelles. Peut-être vous en entendez parler parfois. Alors, aujourd'hui, on parlait des ennemis, du pardon, du ressentiment, un peu tout ça. Alors, on a écouté un petit bout du film Joyeux Noël. Je ne sais pas si ça vous parle de quelque chose. Une trêve qui a eu lieu à Noël entre deux clans ennemis qui ont décidé de célébrer Noël ensemble. Alors, ça nous a amenés sur le chemin du pardon. Les parents, de leur côté, ont vérifié certains mythes par rapport au pardon et ont travaillé le chemin du pardon, finalement. Et du côté des enfants, viens à côté de moi. Du côté des enfants, on s'est employé à se dessiner un méchant, tout un ennemi. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on y a fait à cet ennemi-là? À l'intérieur, on a écrit tout ce que notre ennemi nous avait fait. Et on a pris des fleurs et on a écrit au milieu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il devienne notre ami. Alors, ils ont eu des très belles pensées, comme de prier pour cette personne-là, ou alors de passer du temps avec, de jouer avec, de lui donner un coup de main. Alors, les enfants ont été très inspirés. Donc, je vous invite, la prochaine matinée intergénérationnelle, c'est le 3e samedi du mois. Donc, on revient le mois prochain. Et comme je vous disais, il y a du contenu autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas être en reste. Moi aussi, j'ai une petite annonce. Alors, ça ne sera pas long. Juste pour vous préciser les funérailles pour le diacre Dominique Saint-Sauveur, c'est à la cathédrale. Alors, ça, je l'ai appris aujourd'hui aussi parce que je ne savais pas non plus. Les nouvelles ne vont pas vite, même si on reste à la même place. Hein, des fois, les canaux de communication ne sont pas toujours ouverts. Alors, ce que je veux vous dire simplement, c'est les lieux de célébration des cendres. Parce que mercredi prochain, c'est mercredi des cendres, on commence le carême. Les cendres, ça a souvent l'air un peu morbide, mais c'est pourtant, d'abord, c'est des cendres de rameaux là, qu'on a brûlés. Mais deuxièmement, vous savez que la cendre, quand on met un mélange à la terre, ça nourrit. Ça fait en sorte que les plantes poussent mieux. Alors, dans le fond, quand on reçoit les cendres, on dit au Seigneur, faites-moi une bonne terre pour que je porte fruit. Pour que ce carême soit l'occasion pour moi de porter, de laisser pousser du bon fruit, puis me laisse transformer par toi. C'est ça que ça veut dire. Alors, les lieux sont les suivants. C'est toujours lié à l'Eucharistie, d'ailleurs. C'est toujours au sein d'une Eucharistie que c'est célébré. Sainte-Rosalie à 9h, Saint-Joseph à 9h, la cathédrale à 16h et la cathédrale à 19h. Donc, c'est les 4 lieux où on célébrera les cendres. Alors, c'est toujours pendant une Eucharistie. Alors, voilà. Mon annonce est faite. Levons-nous et prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oubliez pas de tendre l'autre joue. En tout cas, essayez de tendre vers ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Allez tous dans la paix et la joie du Christ.